Buongiorno bianconeri, on se retrouve aujourd'hui après ce Napoli-Juventus 5-1. La Manita nous fait coucou, il fait froid à -10, les blagues on les connaît. Moi je suis plus trop sur les réseaux donc je me suis un peu éloigné de tout ça, mais je pense que ça a dû être chaud, non? Avec les tifosi du Napoli. Déjà hier dans le live il y en avait qui venaient... non pas insulter, mais charrier gentiment. Prêt à en prendre 4, eh ben il s'est trompé, parce que finalement on a pris 5. Bon, ben laissons les festoyer, puisque eux ça leur arrive, ça leur arrive pas si souvent que ça de nous être supérieurs. Donc pour une fois, chapeau Napoli, très beau jeu exprimé par l'équipe de Luciano Spalletti. La Juventus qui n'a pas su contenir l'exubérance du Napoli, mais j'ai envie de dire, on le savait. On savait que le Napoli nous était supérieur. Une équipe qui gagne déjà 4-1 à Liverpool contre ce Liverpool, une équipe à laquelle la Juventus ne devrait que s'inspirer déjà de base. Quel résultat attendions-nous contre le Napoli? Comment dire, certes on ne s'entendait pas à un résultat aussi large, aussi humiliant, disons-le, c'est un résultat humiliant pour la Juventus. Bon, avant que je continue, parce que sinon je vais continuer à parler sans laisse comme ça, aujourd'hui je suis un peu lâché dans mes pensées. Non, je disais, avant de continuer, merci pour ceux qui ont été en live hier, merci à tous les autres qui suivent la communauté, même s'ils n'étaient pas hier. Hier, il y avait un grand absent, c'est Sofiane, mais t'es où, Sofiane? Non, bref, merci à tous. Ceux qui découvrent la chaîne, je vous invite à vous y inscrire, vous abonner. On suit toujours le live ensemble, puis on fait des vidéos comme ça, standalone, où je parle soit de tactique, soit de la situation, soit du mercato en ce moment. On va toucher aussi 2 mots sur le mercato en fin de vidéo, si je m'en souviens. Et puis pour les autres, like, commentaires, vous le savez, c'est vos interactions qui rendent plus visible la chaîne et qui attirent de nouveaux inscrits. Donc merci à vous d'interagir avec la vidéo. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Donc oui, on a analysé ensemble ce match hier soir, la première mi-temps, vous vous souvenez, je vous disais, ouais, possession Naples 63%, presque le triple de nos passes. Au niveau tir encore, on était un peu kiff-kiff. Et l'explication que je me donne à cela, c'est qu'on avait un Di Maria qui a décidé de faire le Di Maria dans le premier mi-temps. Vous vous souvenez, il prend une barre transversale, il marque à la fin de la première mi-temps. Paradoxalement, on est là pour égaliser avec le Napoli. La première mi-temps aurait pu très bien se finir 2-2 et on n'aurait rien volé. Même si, voilà, on a eu des imprécisions défensives qui ont favorisé le Napoli. Moi, j'ai envie de dire que la première mi-temps, même s'il y a eu une domination concrète et certaine du Napoli, la Juventus avait réussi, à tirer son épingle du jeu. Et après, la défaite totale a été en deuxième mi-temps. Une équipe qui lâche complètement. Un Bremer méconnaissable. Je ne sais pas si c'est Osimhen qui était beaucoup plus en forme, ou si c'est Bremer qui a eu quelques soucis physiques. Il a sauté le dernier match, je ne sais pas, mais mental quand même. Il y a un but, je sais plus lequel c'est, nous avons fait tellement de temps, tellement que je ne sais même plus lequel c'est. Il y a un but où le ballon ricoche sur Bremer, qui est totalement positionné mal avec son corps pour la réception. Ricoche sur Bremer et va dans les pieds d'Osimhen, qui sert Kvaratskhelia seul au milieu de la surface de réparation. En gros, non, surface de réparation de l'aire de but. Et en gros, il a un penalty en mouvement et il fait une photo à Szczesny, quoi. Mais le ballon qui ricoche sur Bremer, on aurait dit plus un bug de eFootball 2023. C'est un jeu hyper buggé, on est d'accord, pour ceux qui y jouent. Des fois, le défenseur, il pète juste un plomb, ou un joueur n'importe quel pète un plomb, il fait juste n'importe quoi. Ben, ça semblait se produire sur le terrain. Un Bremer méconnaissable.
le pire match de Bremer en Serie A, je pense. Même pas à la Juventus. Et c'est pour lui qu'on a fait la défense à 3, je vous rappelle. Bon, on parle un peu de compo parce qu'on a commencé 3-5-2 ou plutôt 5-3-2 vu la position de Kostic et Chiesa dans les premières mi-temps. On voit la hitmap, ils sont hyper écrasés en défense. C'était Frank Leonetti qui le montrait sur Twitter. Mais après, on passe sur un 4-4-2. Donc, on décide de changer la compo en cours de route, un 4-4-2 glissant, comme on le disait hier en live, on avait évoqué cette possibilité avec Zio Juventino. Mais c'est pas pour autant que la situation s'améliore, au contraire, la Juve lâche complètement de l'Est, se laisse complètement submerger par les vagues du Napoli. Et le match se termine avec un 5-1 hyper mérité. Le Napoli a dominé, il faut dire ce qui est. Et donc on revient à moins 10. Est-ce que ça veut dire que le championnat est fini? À mon avis, non, parce qu'il reste encore plus que la moitié des matchs à jouer. Mais c'est clair que le Napoli met in ghiaccio, non? Il met dans les glaçons un peu le scudetto, c'est-à-dire qu'il est là, il est au chaud, au froid, on va dire, parce que moins 10 de tout le monde, eh bien c'est quand même un sacré avantage qu'ils doivent vouloir gérer. Pourquoi la Juventus hier soir a perdu? C'est une bonne question dont la réponse nous sera fournie, je pense, dans les jours ou mois qui suivent, suivant le continuum de la saison de la Juventus. Il est clair qu'on venait de 8 clean sheets d'affilée. On le disait dans une autre vidéo dans le passé, ces 8 clean sheets, ça veut pas dire la solidité défensive que l'on avait à la fin du dernier cycle Allegri, où en gros on faisait ce qu'on voulait avec le ballon. C'est un clean sheet qui arrive aussi pour une certaine composante de chance. Vous vous souvenez, les bois, les poutres, les poteaux pris par la Cremonese. J'ai en tête aussi les occasions de l'Udinese qui ont été concrètes. Donc les 2 derniers matchs surtout, cette solidité défensive a été mise à rude épreuve. Et limite, on s'en est sorti plus avec un chouïa des chances qu'une vraie solidité. Je dis pas que les 8 résultats, les 8 clean sheets sont dus à la chance. Je ne dirais jamais ça. Quand une équipe gagne, même si 1-0 sur un filon aussi étendu de match, il y a forcément une composante soit physique, soit mentale qui a fait que l'équipe a réussi à tirer son épingle du jeu. Ça, c'est de base. Après, certes, on a été un peu aidé par la chance. Mais pour moi, le vrai cycle d'une bonne Juventus commence post-Milan et finit avec la Lazio. Le match vraiment qui te faisait dire « Ah ouais, cette Juventus est en forte reprise. » Est en forte reprise, donc un devenir de se reprendre totalement. C'était le match contre la Lazio qui nous avait totalement convaincus juste avant la pause. Après, en revenant de pause, l'impression d'une Juve en reprise a été moindre et on termine avec ces 8 clean sheets pour en finir avec un autre clean sheet, mais sheet écrit un peu différemment, S-H-I-T, hier contre le Napoli, où la défense se fait complètement défoncer. Complètement. Une défense aussi horrible, je pense que c'est cataclysmique. Et c'est Luca Toselli qui nous faisait remarquer hier dans sa vidéo, et je prends très volontiers l'anecdote parce qu'elle est marrante. La dernière fois que la Juventus avait pris 5 buts, ça remonte au championnat 92-93, si ma mémoire ne flanchit pas. Et c'était... C'était donc un Juventus Pescara, c'était le 30 mai 93, et dans le Pescara de l'époque jouait un certain Massimiliano Allegri qui marqua en plus sur penalty dans ce match-là. Donc bon, ça fait... ça boucle une boucle, hein, comme on dit. La dernière fois, à 5 ans, c'était Massimiliano Allegri qui marquait sur penalty. Eh bien, aujourd'hui, c'est Massimiliano Allegri qui fait des grosses erreurs.
il faut se l'avouer, et on en vient à l'entraîneur, parce que oui, certes, on a eu, on voyait à la première mi-temps une précision de dépasse, je crois 75, un truc très bas, une équipe assez brouillonne, donc même les joueurs sur le terrain ne touchaient pas bien le ballon, mais quand même, la compo initiale de Massimiliano Allegri nous laisse a posteriori un peu dubitatif. Pourquoi diable aller remettre un McKennie qui t'a fait démarrer une saison de merde et la saison a été sauvée après par les Fagioli, par les Miretti? Pourquoi aujourd'hui c'est McKennie qui joue? Est-ce que vous vous souvenez une seule bonne chose de McKennie dans cette compo? Pourquoi mettre Chiesa, piston latéral tout à droite, qui a beaucoup souffert, on l'a pas beaucoup vu en phase de construction, mais aussi en phase défensive, les 2 premiers buts, on les prend entre autres, je dis bien entre autres, parce que Chiesa ne rentre pas assez rapidement en position défensive, et donc c'est les autres qui doivent absorber. C'est juste pas son rôle en fait. Il faut arrêter de mettre les joueurs non dans leur rôle, point. Chiesa, 5e dans un milieu à 5, il peut plus le faire. Il le faisait quand il était jeune à la Fiorentina, surtout en revenant de plus d'un an d'activité. Il faut pas le mettre là. Point. Tu décides, tu fais une staffette à peut-être Chiesa et des fois Di Maria. Chiesa, il aurait fallu peut-être le faire entrer dans la deuxième mi-temps, par exemple. Tu fais un couple Milik, quelqu'un d'autre. Tu veux mettre une Miretti, ok, mais mets un Ken, franchement. Aussi, les 2 d'attaque hyper légers. On a fini l'attaque avec Ken Miretti. Mais qu'est-ce qu'on veut faire en attaque avec Ken Miretti? Mais je suis désolé. On doit récupérer, même fous-moi, un Ken Milik. Les changements aussi de Massimiliano Allegri. Mais très, très... Ah là là. Il m'a fatigué hier soir. Il m'a fatigué et il a raison lui. Allegri, ma che cazzo stai facendo? Mais qu'est-ce que tu fous, Allegri? Qu'est-ce que tu fous en compo initial et qu'est-ce que tu fous avec ces changements-là? Aussi, quand on prend le but de Rachmani, Rachmani a fait un match de merde, il a failli faire un but contre son camp qui nous aurait donné l'égalisation avant la première mi-temps, et après il te fait un but, pourquoi? Parce que l'équipe n'a rien compris dans ce corner. Il y avait Locatelli qui avait pris la main d'Osimhen dans la gueule qui devait sortir, puis non, finalement il reste, ah mais non, finalement on le change, mais au lieu d'en faire entrer un, on en fait entrer 2, on fait un double change. Ces choses-là déstabilisent l'équipe. Donc la minute d'après, ils te prennent un but parce que la phase défensive était complètement absorbée par autre chose, à comment ils devaient s'organiser. Déjà là, une des règles numéro 1 du foot, que je connais depuis que j'ai 4 ans, sans pour autant être un expert mondial de foot, c'est qu'on ne fait jamais un changement avant un corner ou un coup franc adversaire qui peut donner lieu à une situation défensive compliquée. On ne fait jamais les changements juste avant. On ne le fait jamais. Pourquoi? Parce que quand on fait un changement, il faut 1 ou 2 minutes à l'équipe pour se réorganiser. C'est une règle de base du football. Et là, non pas seulement on a fait un changement juste avant, mais on l'a fait d'une façon très concitée. On comprenait pas qui devait sortir, rentrer. On comprenait pas qui devait se positionner où. Et on prend but. Donc hier, la loi de Moore nous l'apprend. Tous ceux qui pouvaient merder, a merdé hier. Chez la Juventus. Entraîneur, joueur, le climat du stade qui était bouillant. Le Napoli qui était dans une hyper forme. On croyait que la courbe du Naples était descendante après la défaite contre l'Inter, après une victoire, oui, à Genova, mais contre une Sampdoria en infériorité en termes de nombre, et qui quand même a donné quelques difficultés au Napoli. Là, c'était le moment de affosser le Napoli. La Juventus n'y est pas arrivée. Tout ce qui pouvait mal se passer hier, s'est passé mal. Maintenant, un regard vers le futur, mes amis, parce que le championnat n'est pas fini. La Coppa Italia commence jeudi. On aura peut-être Quadrado qui va rentrer, De Sciglio qui est prêt de rentrer, Pogba, on va le voir dans cette fin janvier, enfin
mettre un pied sur la pelouse, mais il aura du temps pour se récupérer, pour récupérer. La saison n'est pas finie. Certes, c'est une saison qui n'est pas à la hauteur de la Juve parce que tu concours pour la 4e place en Serie A, sachant que le Napoli a plus 10. Tu vas te battre pour la Coppa Italia et pour l'Europa League, mais c'est certainement pas le niveau de standard que la Juve attend. Or maintenant, il faut être meilleur que les années précédentes, parce que les 2 années précédentes aussi, on a eu des objectifs revus à la baisse. Il faut être bon à continuer à motiver les troupes pour atteindre ces objectifs. Parce que les grands champions... Enfin... Oui, les grands champions... mais qui ne sont à ce moment-là pas des vrais champions, si vous voyez ce que je veux dire. Quand les objectifs principaux, la Champions League, le championnat et machin, s'effacent, peuvent avoir un certain retrait aussi de leur motivation, en fonction du fait que se battre pour des objectifs mineurs est quand même plus difficile à accepter psychologiquement. On l'a vu dans les 2 dernières années. L'année de Pirlo où on arrive pour un cheveu à conquérir la 4e place. L'année d'après, la première d'Allegri bis, où on y arrive un peu plus aisément, mais on voit dans ces 2 saisons, on voit que dès qu'on sort de Champions League, le moral de l'équipe en prend un coup. C'est difficile de continuer une saison avec des objectifs amoindris. Il faut juste être bon, en ce moment sociétaire hyper complexe, à faire front commun, à se mettre en carré, à être tous unis contre les ennemis extérieurs, les anti-Juventini, les Juventini anti-Juventini, parce que ça continue. Maintenant, Allegri va être de plus en plus attaqué. Ça n'arrêtera pas, en fait. Donc, il faut faire front commun. Il faut être solidaire en tant que Juventini et supporter l'équipe. Oui, supporter l'équipe. Même après un 5-1. Oui, supporter Massimiliano Allegri. Parce que de toute façon, il va pas changer. Hier, il a fait n'importe quoi. Hier, il a fait n'importe quoi. Mais c'est pas parce qu'il a fait n'importe quoi que maintenant, il a la tête dans la merde, on doit encore plus lui enfoncer. Non, pour moi, il faut toujours soutenir. Toujours. Critiquer. Dire qu'il a fait de la merde, il n'y a pas de souci. Mais il faut soutenir parce que il y a que lui, en fait. Je vous explique. Ce matin, Allegri va à la Continas. Il n'y a pas un seul qui peut lui dire « Mais pourquoi t'as fait ci, mais pourquoi t'as fait ça ?» Parce que, en gros, c'est le chef aujourd'hui. C'est le chef de la Juventus. Vous croyez que Scanavino va lui dire, mais pourquoi t'as fait jouer McKennie, mais pourquoi t'as mis Chiesa, Piston? Personne va le faire. C'est Allegri. C'est Allegri qui gère. Oubliez. Les Allegri out, les no-max. Relax. Vous faites des polémiques, vous jetez du poison sur la communauté Juve, sur le monde Juve, pour pas grand chose. Point. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur le discours Massimiliano Allegri. Pour moi, il n'est pas l'épicentre des problèmes de la Juventus. Il n'a jamais été. Il y a un moment où j'ai souhaité son départ, le post-Salernitana, parce que j'en pouvais plus. Aujourd'hui, le jeu exprimé, il n'est pas encore à niveau. Je suis d'accord avec vous. Hier, il a encore fait de la merde. Je suis avec vous. Mais je prendrai jamais l'Allegri out, surtout dans un moment sociétaire aussi compliqué. Ok? Fin de saison, on en reparle. Ok? Bref, déjà 18 minutes de vidéo. J'ai touché beaucoup d'arguments, mais je voulais vous parler un peu de mercato. Ouais, je m'en suis souvenu. Danilo proche du renouvellement. Il y a la Juventus qui va essayer de faire une offre à Rabiot aussi. On parle des mêmes chiffres qu'aujourd'hui. S'il veut, il reste, parce que le Decreto Crescita va continuer à s'occuper, à s'appliquer, pardon. Sinon, Première Ligue, et puis il aura les millions qu'il veut. Juventus qui insiste pour Maele et ou Fresneda, parce qu'on sait que côté droit on a besoin de quelqu'un, et l'hypothèse Kivior de la Spezia est de plus en plus une réalité, parce que c'est une jeune promesse. C'est un défenseur central gaucher, chose qu'on cherche depuis le déclin de Chiellini. On cherchait déjà un central gauche. Kivior semble pouvoir faire l'affaire. Et j'ai envie de dire que si on veut passer sur une défense à 4, allez, on ouvre les vannes, on prend Fresneda, Maele et ou Kivior, et on essaye de construire quelque chose de pertinent avec cette Juventus. Une belle Juventus en 4-2-3, par exemple, où chaque
chacun sera dans son rôle pour exprimer son football. Vous imaginez? 4, 2, tu fous un Rabiot Locatelli, tu mets qui tu veux dans les deux, mais l'attaque, ça va être Kostic, Di Maria, Chiesa et Vlahovic. Le 3-1. Qui peut mettre des joueurs comme ça en Serie A aujourd'hui? Mes amis, on se verra demain ou alors lundi avec une vidéo suivant un peu ce qui va se passer. On parlera peut-être des polémiques de ce jour-ci, du mercato. Voilà, il y aura sûrement des thèmes à développer. C'est pour ça. Si vous n'êtes pas inscrit encore à la chaîne, je vous y invite chaleureusement. Et ceux qui regardent la vidéo, il y a environ 50% qui sont pas inscrits à la chaîne, je vous y invite. Et puis like, commentaire pour soutenir la chaîne. Merci à tous, passez un bon week-end et fino alla fine, forza Juve. Ciao.